Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot mass market et je me demande s'il n'existe pas une version un peu plus luxueuse de ce tarot, une version limitée, mais j'en suis pas sûr. Donc il s'agit du Diabolique Tarot. Alors Diabolique, c'était en fait une série, un film, des bouquins qui avait été édité dans les années 1960 à Milan et qui a connu un grand succès un peu partout dans le monde, sauf en France. Il existe aussi, il me semble, un jeu vidéo, mais j'en suis pas sûr. Voilà, alors c'est des images contemporaines des années 60 du coup. Voilà, alors il arrive, c'est un jeu de Los Scarabeo qui arrive dans une boîte en dur de très bonne qualité, donc le nouveau format de Los Scarabeo qui n'ont rien à voir avec les anciens. Je vous montrerai un tarot qui va, je trouve, très bien avec ce genre d'illustration. Alors, il s'agit on regardera les images à la fin de celui-là, le Holy Spectrum Tarot, qui va très bien, je trouve, graphiquement avec celui-là. Donc, voilà, il s'ouvre comme ceci. Alors, on a un petit daybook qui est entièrement, qui est en italien. Et puis voilà. C'est pas plus mal. Au moins, il y a plus d'infos que s'il avait été en italien et en anglais. Donc, il n'y a pas d'illustration, il y a la signification. C'est léger quand même, hein. Mais bon, quand on débute, ça peut être suffisant, remarquez. Voilà, par l'arme, ce qu'il y a. Et il y a un tout, c'est limite un fascicule, hein. Il y a un tout 15 pages, dont un tirage à 3 lames. Voilà, mais bon, si vous avez un livre sur le rider, ça ira très très bien. Alors, on a une lame de présentation. Donc, voici le dos. Alors, je n'aime pas habituellement le titre sur le dos des lames, mais là, j'avoue que ça passe. Alors, est-ce qu'on peut faire un tirage envers endroit? J'ai l'impression. Ouais, on peut faire un tirage envers endroit, malgré qu'il y a des écritures. J'aime beaucoup. La qualité est vraiment très très bonne, hein, comme le nouveau format de l'Oscar Scarabeo également. Si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique, mais il est un petit peu plus large. Vous voyez. Voilà. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc il me tardait de vous le présenter parce que je ne voulais pas trop y toucher pour vous le présenter dans l'ordre en fait. Alors le mat, il mat, on a donc les noms en italien, mais bon, on devine, hein, c'est pas... Et puis vous avez le numéro juste avant le nom, donc ça peut vous aider éventuellement. Le magicien. Donc on retrouvera sur les arcanes les protagonistes de la série. Donc il y a la fiancée de Diabolique, il y a une méchante, je sais. Voilà, je connais pas bien honnêtement. Je connais de nom, je connais le personnage physiquement, tout ça, mais après, bon, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ni de série, ni de... C'est sorti un dessin animé aussi. Je crois que c'est sorti au cinéma. Ça devait sortir notamment au cinéma avec Alain Delon. Et finalement, ça a été proposé à un autre acteur, le rôle donc, de Diabolique. C'est un peu la version mauvais garçon de James Bond, j'ai envie de dire, hein. Il est très parlant, je trouve, très intuitif. On sent bien l'énergie que veut véhiculer chacune des lames. Et ça, c'est bien, je trouve, hein. Donc, ça veut dire, pour moi, du moins, on peut le sortir de la boîte et l'utiliser directement, hein. Car justement, il a ce côté très, très intuitif, très parlant, qui fait que qu'on n'est pas obligé de l'utiliser des heures et des heures. On peut de suite l'utiliser, quoi. Donc les images font assez rétro, hein, évidemment, hein. Comme le Holy Spectrum, vous verrez, quand je vais vous le remémorer les images du Holy Spectrum, vraiment, elles vont super bien ensemble, je trouve. Alors certaines, évidemment, plus que d'autres, hein. La non nommée.
la tempérance, le diable. Donc je remercie vraiment beaucoup la personne qui m'a offert ce tarot pour mon anniversaire, parce que je n'y entendais pas du tout. Je lui en avais parlé comme ça, que je l'aimais bien. Et bon, elle m'avait dit qu'elle allait m'offrir un autre, et finalement, après, je me suis retrouvé avec celui-là, ce qui a été une vraie surprise, car je ne m'y attendais pas du tout. Et puis c'est vrai que c'est pas un style que j'ai beaucoup, parce que je ne suis pas spécialement attiré, mais quand le jeu est bien fait, comme le Holy Spectrum ou comme celui-là, ben, j'aime énormément en fait. Le soleil. Le jugement. Et c'est vraiment une série où voilà, il a vraiment eu du succès partout, même aux États-Unis. Il n'y a vraiment qu'en France que ça n'a pas décollé. Alors là, on passe aux coupes avec l'As. Les coupes. Le 2. Le 3 de coupe. Alors je sais que certains d'entre vous connaissent. Hein. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Voilà, donc on va passer au personnage de cour. Donc le valet, qui fait très 007 pour le coup. Le cavalier. La reine. Et le roi. Les deniers, avec l'as. Le 2. Le 3. Donc avec la photo dessinée sur la... C'est quoi comme carte? On voit pas. La photo de diabolique non dessinée sur la carte. Le 4 de denier. 5 de denier. Elles sont très très bien illustrées, je trouve. On est surtout pour transmettre ce que la lame a à dire. Je trouve que ça a été, je sais pas, je trouve que c'est une belle réussite ce jeu, vraiment. Tout en restant à un prix abordable vu que c'est du mass market. Bien que des fois, certains mass market sont aussi onéreux que des autos, il y en a qui sont très onéreux quand même. 9 de denier. Et le 10 de denier. Donc, on va passer au personnage de cour. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc là, on attaque avec les bâtons, avec l'as. 2 de bâton qui est particulièrement bien réussi, je trouve. 3 aussi, j'aime beaucoup. Mais bon, vraiment, toutes les lames sont parfaites, je trouve. Alors, le mot est peut-être un peu trop fort, hein, parfait. Mais, en fait, ce jeu possède tout ce que je peux attendre de retrouver dans un jeu. Le 7.
Donc il a un peu un côté, il a un petit côté un peu comme Robin des Bois, hein, de voler aux riches industriels principalement. Les personnages de cour avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc on reprend souvent les mêmes personnages pour les personnages de cour, à savoir Diabolique, sa copine, l'inspecteur, souvent j'ai vu qu'il y avait dans les valets. Voilà, on est aux épées. L'as. Le 2, elles sont très bien réussies aussi, les épées. J'aime beaucoup la série des épées en général, hein. Et ce jeu ne dément pas. Le 6, le 7 des épées, le 8 des épées, le 9, le 10, le valet, le cavalier. Donc le cavalier, oui, on a souvent une voiture, c'est vrai. La reine et le roi. Nous, Diabolique, ça le masque, me semble-t-il. Voilà. Voilà, donc un très joli jeu, je trouve, hein, qui a donc ce côté rétro que j'aime beaucoup, que je trouve lui va très bien. Puis bon, de toute façon, c'est un jeu qui était sorti donc à ces années-là. Alors, le Holy Spectrum, vous allez voir, c'est un peu le même genre de couleurs. Alors, c'est moins varié dans les arcanes au niveau des couleurs, mais c'est un peu le même genre, je trouve. Enfin bref, je trouve qu'ils vont très bien ensemble, hein. J'aurais peut-être dû le classer. Alors voilà, par exemple. Voilà. Alors je vous rappelle que le Holy Spectrum, il a le dos comme une glace, le contour comme ceci. C'est un très joli jeu. Alors il existe en 3 formats, je crois, différents. Voilà, vous voyez. Ils vont très bien ensemble, je trouve, même les sombres. Mais je tombe pile poil, hein. Ouais, je trouve que ces lames vont super bien ensemble. Alors, peut-être certaines plus que d'autres, évidemment, hein. Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Voilà, donc il s'agissait du Holy Spectrum, du Diabolique Tarot. Je vous mettrai donc en fin de vidéo la possibilité de regarder la présentation que j'avais fait du Holy Spectrum, qui est un très beau tarot aussi, qui a ce côté, je trouve, un peu ancien, un peu rétro. Donc un très beau jeu, de très bonne qualité, très intuitif, je trouve, que je ne peux que conseiller à ceux qui aiment ce genre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.